Vous connaissez l'aventure de Madame de Gouges, que je raconte parce que vous, femmes, vous devez connaître cette dame. En 1789, elle était parmi les révolutionnaires en idées. Issue cependant d'un milieu modeste, elle est devenue Madame de Gouges, de la petite bourgeoisie. Intellectuelle, elle a écrit beaucoup de livres. Et a toujours revendiqué les mêmes droits pour les femmes que les hommes. Et lorsqu'on a adopté cette fameuse constitution de 1789, elle a pensé, j'allais dire naïvement, que le mot homme comprenait aussi bien les hommes que les femmes. Et c'est ce qu'elle a compris. Et s'est lancée dans une rude bataille de l'égalité entre les hommes et les femmes. Par des déclarations, par des écrits, par des réunions. Et en définitive, comme elle gênait beaucoup, elle a été accusée de tous les maux, emprisonnée et guillotinée. Guillotinée simplement parce qu'elle était militante de l'égalité entre l'homme et la femme, parce qu'elle a compris à la lettre ce qui était écrit, la constitution des droits de l'homme et du citoyen. Parce qu'elle a dit, citoyen, ça peut tout aussi bien être l'homme et la femme. Et il a fallu attendre le 19 et le 20e siècle pour que les femmes puissent voter et même être représentées à l'Assemblée nationale dans certains pays européens. C'était donc un combat très long et très difficile. Aujourd'hui, la question ne se pose plus ici au Sénégal. Ce que j'ai fait, je le fais par conviction. Et tous les jours, j'ai des raisons de croire que nous avons fait le bon choix. Je voudrais terminer ici, tout simplement en vous disant que ce n'est pas par hasard non plus que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Madame Amifal, j'ai choisi de mettre des femmes à la tête de nos grandes ambassades des États-Unis d'Amérique, ambassade de France et ambassade des pays de la zone Caraïbe. Si vous vous rappelez mon attachement à la diaspora africaine qui est symbolisée par tous ces pays autour de la mer des Caraïbes. Eh bien, cette ambassade est aussi assurée à ma grande satisfaction par une femme. Nous irons toujours de l'avant pour arriver un jour, après les élections, j'espère, à la parité absolue, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil économique et social. Sauf erreur, au Sénat, aujourd'hui, même en dehors de la loi sur la parité, les femmes occupent 40% des postes. Je voudrais que le Sénégal franchisse rapidement cette étape pour s'installer dans un autre monde, le monde de l'égalité absolue entre l'homme et la femme. Et je puis vous assurer qu'à partir de ce moment-là, notre pays ira beaucoup plus vite dans la recherche des solutions de son développement. Je termine par féliciter Madame Amifal pour cette heureuse initiative, la féliciter pour sa revue Intelligence que j'ai beaucoup appréciée. Vous savez, j'étais longtemps dans la presse et dans les magazines, et je sais qu'elle a réalisé ce magazine avec beaucoup de talent, étant d'ailleurs par profession spécialiste de la communication. Je voudrais donc vous féliciter et vous encourager à toujours avoir des initiatives. Et en vous regardant aujourd'hui ici, 50 femmes primées, je me suis dit dans le fond, nous pourrions encourager les femmes à toujours être des leaders. Leaders à la maison, leaders dans le quartier, leaders dans les villages, leaders dans les communautés rurales et dans les communes, leaders au niveau de la nation. Et je suis
le Sénégal ira beaucoup plus vite sur le chemin du développement. Je suis fier de vous, mesdames, et je vous remercie de votre compréhension de la mission que je me suis assignée. Et bientôt, nous allons avoir des femmes banquières, dirigeant peut-être l'une des banques les plus importantes ici au Sénégal. Je te salue, Alpha, ici au Sénégal. Sénégal qui est un pays où tu ne comptes que des amis dans tous les secteurs. Je voudrais donc, mesdames, messieurs, en votre nom, lui souhaiter la bienvenue. Il a voulu réserver une visite d'amitié au Sénégal. Il m'a dit, je passe la nuit et même 2 nuits ici au Sénégal pour un président d'un pays aussi important qui vient d'arriver au pouvoir et qui a 1000 choses à faire. Il faut apprécier le geste. Mais ce geste, il l'a fait pour le Sénégal, parce que la Guinée et le Sénégal sont des pays frères qui ont toujours vécu ensemble et qui continueront à vivre ensemble et à tisser leur destin commun. Il ne faut pas oublier non plus que la Guinée est un pays, peut-être le pays africain qui, moderne, dans les temps modernes, a le plus honoré les femmes en leur donnant de très hautes responsabilités. Par conséquent, vous ne serez pas surpris de voir la politique qu'il va pratiquer aussi à l'égard des femmes de la Guinée. Certaines sont ici. Guinée, Sénégal, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un seul peuple et 2 États, malheureusement. Merci, mesdames, messieurs, de votre attention.